Parlons un peu de la liberté du cerveau. Comment libérer ton cerveau? Comment libérer ton esprit? Comment libérer ton âme pour atteindre un certain degré de la vie, d'épanouissement que tu as envie, que tu rêves? Aujourd'hui, nous vivons dans la plus grande de l'esclavage du monde. La plus grande de l'esclavage, c'est l'esclavage qu'on contrôle la pensée de l'être humain, qu'on contrôle le cerveau de l'être humain, qu'on contrôle l'âme de l'être humain. Avant, nous croyons que l'esclavage, c'était prendre seulement le corps de quelqu'un, l'enchaîner, amener quelque part, le forcer à travailler. L'esclavage la plus mauvaise de la vie, là, c'est quand tu te lèves un matin, personne n'est derrière toi, mais la personne contrôle ton cerveau et c'est lui qui décide comment tu dois penser, comment tu dois réfléchir, comment tu vas agir. Ça, c'est la plus mauvaise forme d'esclavage du monde. Alors, comment y arriver à réfléchir aujourd'hui, libérer ton cerveau et décider comme tu veux? Imagine que ton cerveau avec ton esprit, il a la liberté de voyager n'importe où dans le monde. Il n'a pas besoin d'un passeport, il n'a pas besoin de l'avis de quelqu'un, il n'a besoin de rien. Alors pourquoi on est arrivé à ce blocage-là? D'abord, on s'est rendu compte que l'environnement auquel on a grandi, la famille auquel on a grandi et le pays nous a mis dans une certaine boîte que tu ne te permets même pas de réfléchir certaines réflexions. Et quand tu réfléchis ces réflexions, tu arrives à un certain niveau, tu les rejettes carrément. Ça, c'est les réflexions les plus mauvaises. Ça veut dire que dès que tu veux réfléchir, plus que ce qu'on t'a mis dans le box, là, tu trouves que c'est pas bon, tu reviens. Donc, c'est ça qu'on appelle l'esclavage. J'avais fait une vidéo, j'avais montré en Inde comment les gens domptaient l'éléphant. Quand l'éléphant était né bébé, ils attachaient l'éléphant avec une grosse chaîne quelque part. L'éléphant là faisait tout pour se détacher, c'était impossible. Plus l'éléphant grandissait, plus on changeait la corde pour attacher l'éléphant. Et quand l'éléphant devient plus grand, on mettait une petite ficelle, on l'attachait même souvent avec une chaise. Mais l'éléphant ne pouvait pas bouger parce que dans sa tête, c'est bloqué. La tête là, c'est bloqué. Alors, nous aussi, on nous a fait la même chose intelligemment. Ça veut dire que nos parents, nos pays, nos lois, nos colonisateurs, on a mis cette même chaîne-là avec une démocratie, on ne se rend pas compte aujourd'hui. Il y a certaines choses aujourd'hui, si tu dis à tes amis que toi, ton ambition, tu veux être président de la République, les gens vont commencer à dire, ah, fous le camp, tu mens, laisse-moi les choses comme ça, là, il faut arrêter les rêves inutiles. Mais est-ce que c'est impossible? Voyons aujourd'hui la possibilité que Obama a libéré son cerveau, libéré son esprit, son âme. Il est parti commander le plus puissant pays du monde, les États-Unis, mais son origine, il vient de l'Afrique. Alors, qu'est-ce qui est impossible dans ce monde-là? Si nous, on se demande. Elon Musk, qui vient de l'Afrique du Sud, il est devenu maintenant l'homme le plus riche du monde. Alors, si toi aussi tu libères ton cerveau des pensées inutiles, ça veut dire que tu enlèves dans la tête que tu es né d'une famille pauvre, que la pauvreté existe dans ton pays. Il n'y a pas la pauvreté. La pauvreté, c'est dans cette mentale-là. Ça veut dire qu'on a fermé la porte de la richesse, on l'a bouclée. Essaye de casser ça. Enlève la chaîne qui attache ton cerveau là. Il faut l'enlever. Dès que tu l'enlèves, tu auras des grandes priorités de ta vie. Essaye de te libérer de cet esclavage cervelle. Si tu veux réussir, tu veux être riche, il faut décider que je vais être riche et tu cherches comment devenir riche. Tu veux être président de la République, décide. Si tu veux être un roi, tout ce que tu veux dans cette vie-là, essaye de le faire là. C'est la seule chose qui va montrer que tu t'es libéré de ton cerveau. Aujourd'hui, la population africaine souffre, c'est parce que
Ils ont cette chaîne dans leur cerveau qui se dit non, c'est la France qui nous commande, c'est la France qui décide. Non, libérez les cerveaux, libérons. Quand les cerveaux sont libérés, on peut faire tout. Aujourd'hui, si tu veux voyager, aller aux États-Unis, ton cerveau peut aller là-bas, aller visiter la Tour Eiffel. Tu te vois aux États-Unis, tu fais tout. Et le moment que ton cerveau voyage, si ça peut voyager là, ton esprit peut voyager, le corps va suivre. Mais si toi, tu refuses de voyager là, ton corps ne peut pas suivre. Essaye toujours, quand tu libères ton cerveau, tu l'envoies là où tu veux. Tu envoies ton esprit, tu envoies ton âme là où tu veux. Le corps là va suivre. Parce que la plus grande des problèmes qu'on a dans ce monde-là, c'est d'accepter d'abord que c'est possible. Et cette possibilité-là, c'est ça la chaîne, c'est ça le box qu'on nous a mis. Bienvenue encore sur Develop Africa. Ça, c'est la chaîne qui est dédiée pour aider nos frères et sœurs africains de changer leur mentalité. Cette chaîne, elle est dédiée pour aider nos frères et sœurs de tourner leur mentalité vers la prospérité. Je dis bien changer de mentalité, ça veut dire essayer de casser l'ancienne mentalité qui ne donne pas. On nous a trop menti pour dire que ce n'est pas possible. Imagine, on te dit que tel pays c'est un pays pauvre. Comment ça veut dire que c'est d'autres personnes qui déterminent si toi tu es riche, tu es pauvre? Comment ça? Pourquoi c'est pas toi qui détermine ta valeur? C'est pas toi qui détermine qui tu es. C'est pas toi qui va déterminer ta destinée. C'est un autre pays qui dit que non, le Niger c'est un pays pauvre, le Burkina c'est un pays pauvre, tel le Tchad c'est un... Pourquoi ça? Est-ce que c'est eux qui ont droit à définir qui on est, qui on n'est pas? Pourquoi nous, on ne se définit pas? Pourquoi on accepte cette étiquette-là? Pourquoi on accepte cette chaîne mentale-là? Pourquoi cette chaîne mentale? Pourquoi? On devait se lever un matin pour dire que ce que nous, on veut, on le change. La preuve en est que le Rwanda nous a montré. L'île Maurice nous a montré. Seychelles nous a montré ça. Le Singapour nous a montré. La Corée du Sud nous a montré. La Malaisie nous a montré. Tout ce que tu veux dans cette vie-là, c'est ta décision de le changer. Aujourd'hui, les Émirats arabes nous les ont montrés. Maintenant, toi, c'est quelle décision que tu as dans ce monde-là pour dire que je ne veux plus l'esclavage mental? Comment se fait-il que tu te lèves le matin, tu vas travailler un travail que tu n'aimes pas parce que tu te dis je n'ai pas d'option? Comment tu n'as pas d'option dans ce monde-là? La personne qui a créé ce travail, cette société-là a eu l'option. Pourquoi pas toi? Comment tu finis les études? Tu as fait la science, après tu deviens un soldat. Tu as fait les finances, après tu deviens l'agent de construction. Pourquoi tu fais ce que tu n'aimes pas? Il faut libérer, il faut te libérer. Libère ton cerveau. Ça veut dire que fais ce que tu aimes. Parce que si tu fais ce que tu n'aimes pas, le progrès ne serait jamais là. Ça veut dire qu'il n'y aura jamais la satisfaction. Tu ne serais pas heureux, toi, tu ne vas pas rendre ta famille heureuse, tu ne vas pas rendre tes amis heureux. Ton travail aussi ne peut pas avancer, tu ne peux pas la booster. C'est pour ça que quand on parle de la libéralisation, la libération du cerveau, la libéralisation même de nos esprits, il faut qu'on essaye de comprendre où on va, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit devenir. Si on se lève le matin, on a notre agenda bien défini. Mesdames et messieurs, imaginez les pays développés comme les États-Unis, la Chine et tout. Ils ont eu des programmes de 100 ans ou de 200 ans à l'avenir. Ces blancs qui nous contrôlent là, ils ont libéré leur cerveau, ils ont amené leur cerveau à 200 ans. Quand on était en 1800, eux, ils avaient déjà un programme bien défini dans leur tête. Comment nous commander, comment profiter de nous en 2020. Ça fait 220 ans. Pourquoi nous, aujourd'hui, on ne peut pas avoir cette liberté de cerveau-là? Se voir que dans 50 ans, on va commander la France. Dans 50 ans, on va commander l'Angleterre. Dans 50 ans, on va commander les Chinois. Il faut qu'on libère ce cerveau à partir de maintenant. Parce que c'est la libération de notre cerveau qui va nous donner l'accès à la libération de notre esprit. Et quand on libère l'esprit, ça veut dire l'âme, elle est libre. Et quand ton âme est libre, ton corps va agir. Et quand ton corps agit maintenant, c'est comme ça que tu crées les richesses, tu crées toutes les technologies du monde là. Parce que tout commence d'abord par ton cerveau. Il faut croire que c'est possible. C'est cette possibilité-là qu'on est en train de chercher dans ce monde-là. Aujourd'hui, je n'ai jamais vu un jeune en Afrique ici qui te dit que je suis en train de travailler dans ma vie pour faire à ce que je vais créer un avion de chasse ou je vais créer tel genre
des choses importantes, tel genre de machines. Oh, je vais faire le poulailler, l'agriculture. C'est petit, pensons grand. Je vais créer la plus grande banque du monde. Je vais créer le plus grand station spatiale du monde. Je suis en train de réfléchir comment créer le plus long train ou le train qui va plus rapidement. Je suis en train de créer un système qui va faire que les banques de l'Afrique travaillent ensemble. Pourquoi ne pas penser grand, on pense seulement petit? Pourquoi pas nous? Parce que c'est le même cerveau que ces gens-là ont, c'est le même que nous aussi on a, mesdames et messieurs. C'est ça ma question du jour. Si vous avez des commentaires, si vous avez des suggestions de nouvelles vidéos qu'on doit faire pour changer l'Afrique, pour contribuer au développement de l'Afrique, n'hésitez pas de nous envoyer le message ou sur WhatsApp ou sur email ou envoyer les commentaires sur nos vidéos YouTube. En bas, il y a les commentaires. Veuillez souscrire, mesdames et messieurs. Souscrivez sur la chaîne YouTube Develop Africa. Cette chaîne, elle est en train de grandir. Nous vous remercions de nous supporter. Merci beaucoup et une très belle journée. Merci.